le championnat de France courte distance de triathlon à Charleville-Mézières avec Isostar et RMC. De retour au lac des Vieilles Forges dans les Ardennes à côté de Charleville-Mézières pour la suite des championnats de France de triathlon courte distance ou distance olympique. Notre consultant Laurent Chopin est là et la directrice technique nationale Isabelle Gautron présente. On approche des championnats du monde. C'est important ce championnat de France par rapport à ce championnat du monde, hein, et pas mal de conséquences. On va dire c'est important parce que nous, ça nous permet un petit peu de voir les personnes en forme et pas en forme. Par contre, bon, c'est vrai que la sélection des championnats du monde est tombée jeudi soir et par conséquent, il n'y aura pas de surprise et de sélection pour ces championnats du monde sur cette course. Mais pour nous, c'est important de voir aussi les comportements et ça peut permettre d'ajuster certains moments de l'entraînement pour avoir un pic de forme pour... Isabelle, les noms de l'équipe de France hommes. Alors les noms de l'équipe de France hommes, il n'y a pas de surprise, ça correspond au collectif olympique. Donc Frédéric Belaubre, bien sûr, Samuel Pierre-Clos, Stéphane Poula, Laurent Vidal, Tony Moulet et Cédric Fleurton. Alors, regardez, les conséquences sont importantes. Voyez 3 absents de marque. On le sait, il faut aller chercher les dossards en Coupe du Monde pour les Jeux Olympiques. Il y a la préparation des championnats du monde. Absent, Cédric Fleurton, il souffre d'un zona. Tony Moulet, donc, absent également, coureur de l'équipe de Poissy. Et le 3e absent, Laurent Vidal, qui est le meilleur français pour l'instant en Coupe du Monde, le coureur du team Lagardère Racing Paris. Allez, 4 favoris. Et évidemment le premier, Frédéric Belaubre, désormais dans l'équipe de Beauvais. Il est le grand favori. Il portera le numéro 1, Frédéric Belaubre. Autre favori, Stéphane Poula, régulier depuis des années en Coupe du Monde. Il lui faut une nouvelle fois reprendre confiance après une petite blessure. On va voir ce que ça va donner. Samuel Pierre-Clos, 3e Beauvaisien de la liste, lui aussi dans l'équipe de France. Et Samuel Pierre-Clos n'a jamais été champion de France. C'est l'occasion ou jamais. Enfin, il faut bien sûr quelqu'un pour troubler cette suprématie. Et pourquoi pas Francky Batelier de l'équipe de Sartrouville. Laurent Chopin, ça peut jouer comment ici? Il y a encore une domination à prévoir de votre équipe de Beauvais. Avec le profil de l'équipe que j'ai, oui, j'ai la chance de pouvoir a priori placer 4 nageurs à la sortie de l'eau avec la consigne express de mettre une grosse pression dès le début de manière à créer une cassure et pourquoi pas partir à 4. Et puis sur un parcours vélo exigeant, on a vu ce qui s'est passé pendant la course des filles, et bien pourquoi pas poser le vélo avec une belle avance et puis faire au moins aussi bien que ce que les filles ont fait ce matin. On va voir ça. En tout cas, regardez, écoutez surtout quelles sont les impressions de nos 4 favoris avant ce grand rendez-vous. Je suis sur une phase ascendante de ma forme, donc je ne sais pas si je ferai 100% de mes moyens, mais déjà aujourd'hui c'est pas trop mal. L'occasion est belle comme on dit, même si c'est vrai que le grand favori reste quand même Fred, ne nous trompons pas, hein, c'est quand même l'un des meilleurs triathlètes au monde, donc je pense derrière par contre ça pourra être une belle course pour monter sur le podium, oui en effet oui. Il y a 4 bons nageurs à Beauvais, entre Bignet, Poula, Belaubre et peut-être Sylvain Sudry. Donc je pense qu'il risque d'être 4 devant. S'il n'y en a pas un d'une autre équipe, ça risque d'être difficile d'aller les chercher. Ils vont assurer le podium. Bien entraîné mais très fatigué, donc ça va être chaud. Ici, vous vous positionnez devant le ponton pour démarrer pour la reconnaissance dans quelques instants. Et oui, Frédéric Belaubre vient juste d'arriver, en retard. Hein. Frédéric Belaubre, tout le monde l'a attendu. Je vous rappelle bien sûr que la distance c'est 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Francky Batelier nous a glissé à l'oreille aussi qu'il essayait finalement. Il avait parlé avec 2-3 autres concurrents hors Beauvais pour essayer de s'entendre au cas où s'il fallait contrer l'équipe de Beauvais. Donc on va voir ce qui est possible. Vous voyez les triathlètes donc, qui rentrent sur le ponton de départ. Alors Isabelle Gautron est obligée de nous quitter. Isabelle bien sûr suit la course. Elle vient quand même en exclusivité de nous donner les critères de sélection pour l'équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques. On va vous les donner dans un instant. C'est parti avec le départ sur le ponton. Très bon départ de Stéphane Poula. Un mot donc sur que vient de nous donner Isabelle Gautron sur le principe de qualification française pour les Jeux Olympiques. Alors les principes de qualification sont relativement simples. Il y a un certain nombre de courses de très haut niveau qui sont prises en compte, à savoir les championnats du monde d'Hambourg cette année, les championnats d'Europe, la course de Pékin évidemment, donc qui va suivre 15 jours après, donc Hambourg, Pékin 2007 et puis sur 2008 il va y avoir les championnats d'Europe de Lisbonne et la Coupe du Monde de Madrid qui sont des parcours difficiles en vélo
donc sur lesquels il faudra briller, il faudra pour avoir un critère de droit faire un podium, faire dans les 5 au championnat du monde et ensuite... mais là ça ne suffit pas, hein, on est bien d'accord. On va y revenir dans un instant puisque on fait le point alors qu'on passe aux 750 mètres et Stéphane Poula, les Beauvaisiens qui sont évidemment très bien partis avec Stéphane Bigné qui est dans le coup. Nous avons également Frédéric Belaubre et Sylvain Sudry-Moreau est venu se mêler à ce petit groupe de tête. Ils sont 6, il y a également Guy Varch. Voilà, il faut ajouter donc pour conclure sur le critère de sélection olympique que la directrice technique nationale Isabelle Gautron se réserve le droit d'emmener aux Jeux Olympiques celui qui au vu des dernières semaines présente les meilleurs résultats et c'est ça la nouveauté et c'est très bien. Priorité aux hommes forts et non pas forcément uniquement à ceux qui ont marqué les esprits sur un rendez-vous. Et qui sont réguliers, car les Jeux c'est la course d'un jour et c'est vrai que c'est la première fois dans les critères de sélection qu'une directrice nationale a autant de latitude. Et comme c'est elle le sélectionneur, elle prendra ses responsabilités. Et je dis chapeau et ça ne nous surprend pas de la part d'Isabelle Gautron qui est excellente. Alors ça avance avec 4 Beauvaisiens donc. Mais nous avons aussi Guy Varch et Moreau. A priori Guy Varch et Moreau, 2 très bons nageurs mais un peu limite en cyclisme. On le verra au pied de la bosse, mais c'est vrai que ça n'est pas très dangereux. Il faudra voir la transition. Voilà, les 4 Beauvaisiens sont sortis devant. David Haus est là aussi. Oh, David Haus est revenu. Oh, c'est super, oui, David Haus, espoir lui aussi, hein, du Lagardère Paris Racing. On ne l'a pas présenté parmi les favoris, mais attention à David Haus. Il est là, il est présent. Cyril Moreau donc de Montluçon, Pierre Guy Varch de Rouen. Et après, il y a un petit écart. C'est Karl Blasco de Saint-Raphaël ainsi que son coéquipier Sébastien Pierry qui sont sortis mais légèrement lâchés. Charlie Loisel en embuscade. Attention. Charlie, voilà. Charlie qui aujourd'hui, pour une fois, a sans doute la consigne de faire la course pour lui. Il n'est pas obligé d'attendre ses coéquipiers de Poissy. On voit le classement et l'analyse. Et j'ai laissé mener Fred un petit moment et j'ai vu que j'étais pas trop mal, donc j'ai relancé sur la dernière partie du parcours natation. Bon, j'ai pas vu qu'on avait fait des gros écarts, mais je pense que ça fait le petit trou de la différence à la sortie de l'eau. Oui, parce qu'au moment en fait où David Haus est revenu, c'était Frédéric Belaubre qui était en tête et le rythme était un peu moins soutenu. Alors Stéphane Poula est reparti, mais David Haus, lui, a pu revenir. Un autre homme est en train de revenir dès la première ascension. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Charlie Loisel revient sur un Sylvain Sudry qui a mis le feu. C'est lui qui a fait exploser tout le monde. Évidemment, avec lui restent les stars de Beauvais. Nous avons donc Stéphane Bigné, Frédéric Belaubre, Stéphane Poula, David Haus s'accroche, mais c'est dur, il a fait un gros effort en natation pour revenir. Un grand spécialiste de cyclisme et donc dans le groupe de tête, c'est Charlie Loisel. Et derrière... Problème pour Stéphane Bigné. Crevaison. Ah, crevaison. C'est pas possible alors. Ah, quelle malchance pour Stéphane. Camille Sierpic tout à l'heure pour les filles. Stéphane Bigné pour les garçons. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau du règlement là pour permettre donc de changer les roues. Et là, regardez, là c'est la classe internationale. Charlie Loisel, il est le seul à ne pas avoir de guidon triathlète. Pourquoi? Parce que sa position est exceptionnelle. Une puissance terrible. C'est sans doute aujourd'hui le meilleur cycliste des triathlètes français. Et là, ce groupe est parti pour régner. On ne voit pas comment ça pourrait revenir de l'arrière. Avec Charlie dans ce groupe, déjà les Beauvaisiens ayant la consigne de rouler pour créer l'écart le plus important possible, et avec le renfort de qualité, avec ses qualités cyclistes à Charlie qui aujourd'hui n'est pas obligé d'attendre un Tony Moulet ou un Sylvain Daudet comme il a pu le faire, il avait cette consigne là avant à Poissy, et bien là c'est un renfort d'une immense qualité. 56 secondes pour peut-être le grand battu du jour, Samuel Pierre-Claude, mais il y a tous ses coéquipiers devant. Avec lui nous avons Julien Loy qui vient d'être champion du monde longue distance. Et puis Becker également, qui peut s'associer avec Samuel Pierre-Claude et Julien Loy. Moreau, nous avons également Pierry, alors que Karl Blasco a craqué. Ça aura du mal quand même. C'est ceux qui étaient à la sortie de l'eau avec les Beauvaisiens qui se feront prendre au fur et à mesure. Et Julien qui sur cette course a déjà fait 6e sur les championnats de France, qui est dans une forme excellente avec fort de son titre de champion du monde longue distance. Il a gagné ensuite à l'Alpe d'Huez, il est vraiment en excellente forme, il a à cœur sur cette course de faire voir que les spécialistes en longue distance, à l'instar de Johanna Domas, sont capables de faire des résultats. On vous rappelle bien sûr que pour les hommes c'est exactement le même parcours que pour les femmes, avec donc ce long passage dans les sous-bois qui marque sur le plat la ligne d'arrivée, une longue ligne droite après cette côte très exigeante, la descente dans laquelle nous sommes.
avec le passage des petits villages, notamment les Masures. Oui, on va passer à aller de Cyril Masure. Cher à Cyril Masure, qu'on salue parce qu'il a déclaré forfait juste avant le départ de ces championnats de France pour cause de blessure. Donc la longue descente après un virage dangereux et on revient sur le sous-bois. Donc vous voyez, c'est très exigeant. Karl Blasco, c'est dur pour Karl. on salue Karl qui était l'un de nos représentants aux Jeux Olympiques d'Athènes et notamment Sydney. À Sydney. Et c'est son dernier championnat de France. Bravo à toi le chanteur. Quelle carrière. Karl Blasco, grand triathlète et très bon chanteur. Il continuera ses spectacles, on vous donnera bien sûr les dates pour aller le voir. Et derrière les groupes qui explosent les uns après les autres sous l'impulsion de Julien Loy, Samuel Pierre-Clos qui lui se contente de rester dans la roue. Évidemment il a la consigne de ne pas rouler et Becker est toujours là pour Moreau, c'est dur, et Boutier, un petit jeune aussi qui s'accroche et sur ce type de parcours. Et les écarts vont tellement être importants qu'on va avoir un classement qui ne sera pas celui auquel on s'attendait forcément ou celui auquel on a l'habitude. Oui, Grégory Boutier du Tri-Sud 18. Et oui, qui a fait une excellente natation. Il est sorti avec Nico Becker et là il s'accroche en vélo. Donc, tous ceux qui ont une natation et un bon vélo vont pouvoir marquer les esprits sur cette course. C'est important, Davidos vient de prendre les relais. Dans les 2 premiers tours, Davidos n'a pas pris de relais, c'est normal. 3 Beauvaisiens ensemble, plus Charlie Loisel qui a tout intérêt à ce que ce groupe creuse l'écart parce que c'est vraiment sa spécialité. S'il veut faire dans les 5 premiers, il a tout intérêt à ce que cette échappée prenne de l'avance. Donc Charlie Loisel roule, les 3 Beauvaisiens bien sûr. Davidos n'a pas roulé, mais on a eu notamment 2-3 petits regards de Frédéric Bellobre vers le jeune espoir moins de 23 ans Davidos en lui disant hey, petit, si tu joues le jeu, tu es aussi sûr d'être champion de France des moins de 23 ans, tu prends des relais. Alors un petit peu comme Charlotte Morel tout à l'heure, un péché d'orgueil, qui s'est senti bien, qui a un peu craqué sous la pression et a pris des relais. Et bien Davidos nous refait la même chose, ce sont des jeunes, mais en tout cas, point commun, ils seront vraisemblablement tous les deux champions de France des moins de 23 ans. Pour Charlotte Morel c'est fait, pour Davidos c'est pratiquement fait parce que les médaillés sont dans ce groupe. Il a voulu participer et c'est très bien que David ait pris des relais, même s'ils ne sont pour pas vous, trop oui, Beauvais, puissants. c'est bien, oui. Non mais même simplement par rapport à la façon de faire vivre cette échappée et bien sûr, mais aussi au fait qu'il est là, il est le seul, comme vous l'avez très bien dit, à ne pas forcément être obligé de rouler, mais il met un petit peu la main à la pâte en disant je suis là, je collabore. Et donc je n'attends pas que la course à pied pour vous lâcher. Julien Loy qui se bat, qui s'énerve. Alors Samuel Pierre-Clos évidemment prend les relais. Des relais, des faux relais peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Becker aussi essaye de rouler. Boutier toujours. Et grosse déception, hein. Francky Batelier essaye de revenir, mais il est dans un jour sans. Le seul grand espoir pour Sartrouville, qui rappelons-le est le club en tête du Grand Prix en ce moment. Mais Sartrouville là aussi beaucoup de triathlètes étrangers. Et Francky Batelier, donc sans son copain Cédric Fleurton blessé. Et dans un jour sans. Il a eu du mal à se remettre d'ailleurs parce que, bon, bien sûr, il y a l'enchaînement de tous les triathlons, mais il faisait partie aussi de tous ces militaires sportifs qui ont défilé le jour du 14 juillet sur les champs. Et Francky est en train de payer un peu cela, même s'il revient progressivement, mais il aura du mal à être dans les 10 premiers. Ça va bien pour Frédéric Bellobre qui a une fréquence de pédalage vraiment très belle. On le voit dans l'ascension. Vraiment, ça pédale comme un grimpeur. Hein. Ah, il a le gabarit déjà du grimpeur. Il est léger, mais avec un rapport poids-puissance très favorable. Donc c'est vrai qu'il a un style, mais Davidos peut-être un petit peu plus à l'arraché, mais qui est pas mal non plus. Et chose importante, on a vu tous ces triathlètes se ravitailler. Si vous vous souvenez des championnats de France ou les Grands Prix, même si c'est un petit peu plus court, mais ou sur les Coupes du Monde, sur des parcours plats, on ne voit jamais les athlètes se ravitailler en vélo, à part le bidon bien évidemment. Là tout le monde a pris des gels, tout le monde sait que cette course est dure et laisse des traces. Et il faut éviter les hypoglycémies. Zone de transition avec donc ce quintet de tête. Stéphane Poula, Frédéric Bellobre, Davidos, Sylvain Sudry et Charlie Loisel. Parlez-nous un peu de Sylvain Sudry, c'est celui dont on parle le moins, le Beauvaisien, mais gros potentiel aussi. Gros potentiel qui a déjà été champion de France espoir sur ce parcours en ayant fait une démonstration dans les 3 disciplines, un triathlète très complet. Et là qui part pour faire une excellente place en élite. Et c'est peut-être Charlie qui va avoir le plus de mal. Il a beaucoup travaillé en vélo. Et puis il vient lui aussi du championnat du monde longue distance. Et ce parcours n'est pas favorable à son gabarit. Ouf, c'est parti vite. Avec les 2 stars, hein, bien sûr, les 2 membres incontestés de l'équipe de France, Frédéric Bellobre et Stéphane Poula. Frédéric Bellobre, déjà vainqueur de manche de Coupe du Monde, double
le champion d'Europe. Et Stéphane Poula, l'un de nos plus réguliers français au plus haut niveau depuis 10 ans. Les deux références. Voici Samuel Pierre-Claude. L'écart est énorme. Laurent Chopin, c'est terminé. On est à plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes. Donc le podium va être difficile. Ils savent qu'il y a devant. Donc les meilleurs coureurs de ce groupe espèrent peut-être aller chercher Charlie. Mais ça va être difficile. Peut-être Sylvain Sudry. Mais ils sont quand même à 2 minutes et demie sur un parcours très exigeant. Et alors Charlie Loisel a tout fait pour que ça marche. Écoutez-le. Il est heureux de ce qu'il a fait. Je suis sorti à 12 secondes de l'eau, je suis vite rentré dans la première bosse. J'ai essayé de mettre en place, puisque j'ai quand même roulé un peu plus que les autres devant. Je leur ai demandé de rouler, de monter la bosse au train, sans trop se faire mal. Et relancer en haut, c'est à la relance en haut de la bosse qu'on faisait l'écart en tournant bien dans la descente. Des championnats de France comme ça, des courses comme ça, il en faudrait, ou des parcours vélo comme ça, il en faudrait tous les week-ends. Ah, Charlie Loisel nous a régalé dans la bosse. Hein. Vous savez ma petite préférence pour le cyclisme, hein, à côté du triathlon, Laurent Chopin. Mais vraiment, Charlie Loisel a été impressionnant. Il vaut des professionnels de cyclisme sur route. Frédéric Bellobre est en train de lâcher Stéphane Poula. Aïe aïe aïe, est-ce que Stéphane Poula n'a pas un petit peu préjugé de sa force? Pouvait-il imaginer que Frédéric Bellobre, qu'on annonçait un peu en demi-teinte, il nous le disait au départ, Frédéric Bellobre est en stage à Font-Romeu en ce moment, il est en stage de préparation, il vient juste de descendre de sa montagne, où il est là-haut dans un grand chalet, et il vient juste de descendre, il est pourtant en grande forme. À 17 secondes, c'est Stéphane Poula. Et juste derrière, Davidos, qui a un point commun avec Frédéric Bellobre, c'est que lui aussi est en stage à Font-Romeu, pas les mêmes entraînements, mais il y est. Il vient de redescendre comme Frédéric Bellobre de sa montagne, et les deux finalement en profitent, puisque pour l'instant, Frédéric Bellobre semble promis à un nouveau titre de champion de France élite, alors que Davidos est sûr d'être le champion de France des moins de 23 ans. Et il est déjà sur le podium, Davidos. Peut-être, on l'a vu passer avec une très très belle foulée. Et par rapport à Stéphane Poula, ce parcours, il aime moyen, très moyen les bosses, les relances comme ça. Stéphane aime bien placer sa foulée sur un parcours relativement plat avec des bons appuis. C'est vrai que ce parcours technique ne lui convient pas, c'est en tout cas pas ce qu'il préfère. Alors que David lui a un gabarit un petit peu plus léger, peut-être un petit peu plus dynamique sur ses appuis, et il lui permettrait peut-être de rentrer sur Stéphane. Alors que Fred, lui, est parti pour faire une démonstration. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit, il était un petit peu tendu au départ, en ne sachant pas trop s'il allait passer sur ce parcours, puisque les 2 fois précédentes, il s'était fait sortir dans la bosse en vélo. Encore 2 km 500 d'efforts en course à pied pour Frédéric Bellobre. Il sera champion de France pour la 4e fois. Et 2e place maintenant pour Davidos. Davidos qui avait pris ses bagages et fait toute une préparation en Australie cet hiver. Il a eu après quelques pépins, hein, Laurent. Une année dernière très très compliquée aussi, où il a été malade, où il a eu du mal à s'entraîner. Et puis il est retourné chez lui à La Réunion, a été se préparer en Australie, a fait une excellente course en Afrique du Sud en tout début de saison. Et là c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce jeune, c'est un vrai talent, David, un vrai talent, et cette course peut mentalement le booster et lui permettre de prendre conscience des qualités qu'il a. Stéphane Poula pour l'instant assure sa 3e place, ça sera encore une médaille pour un homme qui a déjà été champion de France, hein. Stéphane Poula 2 fois en l'occurrence. Stéphane qui s'accroche, qui lui aussi a besoin de souffler un petit peu. Rappelons qu'il avait eu des problèmes de dos au mois de mai et juin. Frédéric Bellobre donc pour l'instant bien parti, et un Davidos qui doit entendre à ce moment-là ce que dit Isabelle Gautron, les critères de sélection. On n'est pas forcément obligé d'être dans le groupe de 6 là, de l'équipe de France pour aller au JO. Ça peut très bien être Davidos qui se retrouve au JO de Pékin dans un an. Le problème c'est qu'il faut assurer son ranking, car il y a au classement international, il y a des contraintes. La FED internationale met des barrières, et c'est vrai que David n'est plus dans ce ranking. Il va peut-être falloir qu'il aille marquer des points un petit peu sur des coupes continentales pour pourquoi pas faire voir au sélectionneur qu'il a la capacité et qu'il est éligible pour Pékin. Il en est capable. N'oublions pas l'absence de Tony Moulet, de Charlie. Mais je pensais à un Pissiaquet évidemment. Donc Tony Moulet, on est d'accord, mais aussi Cédric Fleurton et Laurent Vidal. D'ailleurs, il est intéressant de voir que ceux qui sont sortis en tête de l'eau ont constitué un groupe tout de suite, et que Laurent Vidal et Cédric Fleurton, dont les qualités de nageur ne sont pas exceptionnelles, auraient peut-être été en difficulté aujourd'hui, même s'ils se seraient peut-être entendus derrière, et auraient permis, avec Julien Loy et un Samuel Pierre-Claude, peut-être de revenir aussi plus vite.
Il aurait fallu qu'il travaille, mais Laurent Vidal a toutes les qualités pour pouvoir au moins être au niveau de Davidos, et il aurait peut-être pu justement accrocher ce groupe, et il passe très bien dans les bosses. Le monsieur a encore gagné, il est intouchable, il sera notre grande chance de médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques de Pékin. Frédéric Bellobre est un immense champion. Quand on pense que tout à l'heure il est arrivé en retard, tout le monde l'attendait, et il est une nouvelle fois champion de France pour la 4e fois consécutive. Il se succède à lui-même, champion de France espoir. Ouais, c'est bien pour Davidos, mais ce qui est important, c'est la médaille d'argent au championnat de France avec les grands. Il entre dans la cour des grands de l'équipe de France. Davidos pour le Lagardère Paris Racing, et l'incontournable, on l'adore, le beau Stéphane Poula, 3e médaille de bronze. Réaction tout de suite. C'est le meilleur résultat de ma carrière là. Je pensais pas être à ce niveau-là. Je redescends d'altitude il y a 2 jours. Je me pensais un peu émoussé par tout le travail effectué pendant ces 10 jours. J'ai vu dès la natation que j'étais dans le coup. Je suis monté en puissance tout au long de la course et j'ai vu que j'étais dans le coup. J'ai tout donné et puis super quoi, super résultat. Bravo pour le podium, on s'intéresse à la 4e place. Julien Loy, le champion du monde longue distance des Chirolles. Superbe Julien Loy. Bon, ça vaut le coup de venir un peu plus souvent sur les courtes distances, même si ce court distance était un peu particulier, on vous l'a dit. Sylvain Sudry, 5e. Dites-moi, les Beauvaisiens auront Des finalement nombres eu... Oui, on fait du impair. Oui, vous faites 1, 3, 5, mais Beauvais aura eu 5 des 6 médailles du podium aujourd'hui. Et Charlie Loisel, superbe, 6e. C'est la première fois qu'il fait 6e dans un championnat de France. Ça suffit à son bonheur. Samuel Pierrot est revenu du Diable Vauvert. Il est bien, même s'il est un petit peu fatigué. Il a eu du mal là. 8e course d'affilée quand même. 8e course d'affilée. Il sera là en tout cas au championnat du monde à Hambourg, à suivre sur Sport Plus. Nicolas Becker, 8e. On l'oublie pas, l'homme de Montluçon, Nicolas Becker. Lui aussi, c'est un client sérieux. Voilà donc pour le classement final de ce championnat de France. Courte distance, appelé surtout, et c'est important, distance olympique. L'hymne national. Et nous concluons donc avec le champion de France, Frédéric Bellobre. Frédéric, se succéder à soi-même, c'est important. On se souvient que vous gagnez les championnats de France une année sur 2. Là, vous avez fait 3 minutes de mieux qu'il y a 2 ans sur le même parcours. C'est encore un meilleur Frédéric Bellobre, finalement. Bah ouais, le niveau international impose de s'améliorer chaque année. Les Jeux, c'est dans moins d'1 an maintenant. Voici 1 an quoi. Donc il faut toujours bosser, toujours s'améliorer. Là, je viens d'un stage en altitude, j'y retourne d'ailleurs demain. Et pour les 3 minutes d'avance, je pense qu'il y a un gros clin d'œil à faire à mes coéquipiers du club de Beauvais quand même, parce qu'on a fait un super boulot en vélo. Et puis bien sûr Charlie Loisel. David qui n'a pas donné sa barre au chien non plus. Et vraiment encore merci à Charlie, à toute l'équipe de Beauvais, parce qu'on était 5 en échappée et c'était vraiment un beau boulot, un travail d'équipe. Après, c'est sûr, c'est chacun pour sa peau en course à pied, mais ça a été très dur malgré peut-être les apparences. Je me suis donné à fond. Je suis encore super content de gagner. On s'en lasse pas quoi, et c'est une super course ici. Alors Frédéric, un mot de notre consultant qui est aussi votre coach désormais, puisque vous faites partie du club de Beauvais. C'était logique de toute façon, dans la mesure où vous aviez la main mise sur cette course, c'était à Frédéric de gagner finalement. Il est le plus fort, c'est évident. Ah ouais, vous avez tout dit, il est le plus fort, ça c'est une certitude. L'avantage quand on a Frédéric Bellobre dans l'équipe, c'est que on a une grosse sécurité. Un petit regret que Stéphane Bignet ait crevé, parce que ça aurait fait un rouleur de plus et donc l'écart aurait été peut-être encore plus conséquent. Frédéric a remercié Charlie. C'est vrai que pour une fois Charlie se retrouve devant, en plus en roulant pour lui, donc il nous a bien aidé. David a fait une très très belle course, donc c'est bien aussi pour David qui a énormément de talent, on l'a déjà dit plusieurs fois, et c'est bien qu'un jeune vienne se mettre sur le podium. Et Fred, c'est le talent à l'état pur, c'est une classe au-dessus, c'est le numéro 1 français tout bêtement. Alors le prochain rendez-vous, ça sera la Coupe du Monde Tijoux-Ishvaros, vous y alliez, c'était prévu, vous irez donc Oui, c'est dans une semaine. Là, je repars tout de suite pour Font-Romeu malgré tout, pour rebosser encore le peu qui me reste, assez dur d'ailleurs, avec les forces qui va me rester. Juste un mot Frédéric, quand on voit l'adversité, parce qu'on pense déjà aux Jeux Olympiques, vous l'avez dit tout à l'heure, Javier Gomez, B1 de Shorty, Simon Whitfield, pour l'instant, vous jugez à quel niveau par rapport à eux? J'ai fait une première Coupe du Monde avec eux, il y avait quand même un beau plateau. Vous faites deuxième. Voilà, deuxième au sprint, ça s'est joué à pas grand chose. Je pense que de toute façon ça se jouera jamais à grand chose entre eux et moi. Donc le grand chose vaut mieux qu'il soit en ma faveur, et
c'est sûr, il y a encore à bosser, il y a beaucoup de paramètres dans le triathlon, c'est ça qui est beau. On ne peut pas prévoir la course à l'avance, c'est aussi pour ça que c'est des très beaux spectacles, et comme les spectateurs ont pu le voir aujourd'hui. Et il y a un gros niveau international, hein. De toute façon les Jeux ça va jouer dans un mouchoir de poche. Il va falloir vraiment beaucoup bosser, et les étrangers sont très forts. Les Jeux et les championnats du monde qui seront aussi sur Sport Plus. Frédéric Bellobre et toute l'équipe de France auront une chance à Hambourg début septembre. Merci d'avoir suivi ces championnats de France. Merci à toute l'équipe autour de Pierre Falchero. A très bientôt. Prochain rendez-vous donc Coupe du Monde Tijoux-Varos en Hongrie. Au revoir. Le championnat de France courte distance de triathlon à Charleville-Mézières avec Isostar et RMC.